Et voilà, Fujifilm sort un nouvel appareil, on dirait un Super 8, un petit peu quand même, hein. C'est sympa. On va voir ce qui se passe quand tu passes à travers les différentes époques. Si je devais faire du vlogging, ça donnerait quoi? Et je vais faire une petite série avec les différents âges au travers desquels on peut passer. Ça, c'est les années 1930, avec les effets à fond au max. Ça donne ça. Alors, 1940, je pense pas qu'ils faisaient du vlogging comme on fait maintenant, mais la chose que j'aime bien, c'est qu'ils ont rajouté un petit peu ces bruitages, ces effets même de voix. Donc ça, c'est l'audio que tu aurais en utilisant la simulation 1940. Année 1950, ça donne ça. Très très intéressant également, je trouve ça chouette, c'est sympa, c'est vraiment... c'est un appareil sympa, voilà. Et maintenant on va vlogger en mode 1960. Année 1960, si on devait vlog, ça donnerait ça. Ce qui est fort intéressant. Encore une fois, je pense pas qu'ils faisaient ça avec ce genre de caméra. À l'époque, c'était un peu trop cher et pas assez stable. Les années 1970, ici en Suisse, 70 en France, ça donnait ça. Ah, ça c'est à peu près l'émulation de ce qu'on aurait si on shootait en mode année 1970. Et maintenant, on est sur les années 1980 ou 1980. Donc ça c'est le look que tu obtiendras. Tous ces looks que je te montre, c'est au maximum, vraiment l'effet au max. Année 1990, même au niveau du bruit, quand ça enregistre, tout ça, c'est vraiment le son de la voix, l'audio, tout a été pensé pour que vraiment ça ressemble aux années 1990, 1990. Et les années 2000 dans tout ça, c'était comment les années 2000? Eh ben les années 2000, c'était comme ça, d'après cet appareil Fujifilm. Tu me diras d'ailleurs dans les commentaires ci-dessous si ça ressemble aux années 2000. 2010, ça ressemble à ça, 2010. Encore une fois, je sais pas si ça ressemble vraiment à ça. Tu me diras, hein, vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà, les années 2010, je pense qu'on se rapproche pas mal de la réalité là. Et 2020, voilà, c'est ce qu'on vit actuellement, ça c'est ce que je trouve le plus ennuyeux de tout. Voilà, ça c'est vraiment, tout est parfait, tout est beau, tout est génial, mais ça a pas cette touche d'ancienneté qu'on avait dans les autres années. Donc oui, on pourrait faire du vlogging comme si c'était 1930. Alors je sais pas si je le ferais, hein, mais bon bref. La première molette ici, c'est pour passer à travers les différents âges, les différentes époques, donc de 1930 à 2020. C'est fort intéressant, je vais pas te le cacher, c'est pas utile entre guillemets, mais c'est très fun. Et des fois dans la vie, faut avoir du fun. Donc là, ça te change l'audio, tu peux rajouter des effets par-dessus, et ici devant, il y a cette petite molette. La petite molette, elle te permet, ici autour, la petite roulette, de changer l'intensité de ces filtres d'époque. Donc tu peux mettre très très fort, par exemple 1930, où on voit presque rien, et c'était comme ça à l'époque, ou tu peux réduire un petit peu l'intensité pour que on comprenne encore quand même qui c'est qui est sur la vidéo. Il y a le petit bouton pour mettre un cadre. Ce bouton te permet de mettre un cadre comme si c'était à cette époque. Donc tu as vu sur les vidéos du début, tu peux les regarder de nouveau la partie initiale où je fais le vlogging et là tu verras les différents cadres pour les différentes époques. Pour imprimer tes images, parce que là tu peux faire des photos et des vidéos, tu lèves ce petit levier et tu tournes 2 fois. 1, 2. D'ailleurs, écoute ça. Hein, c'est satisfaisant quand même. Moi je le kiffe ce son. C'est génial. Pour passer du mode film au mode photo, rien de plus simple. Il y a un petit bouton qui dit Still Ciné et tu passes du mode cinéma au mode photo. Quand tu es en mode cinéma et que tu appuies une seule fois sur la gâchette, ça te fera une photo également. Tu peux zoomer en appuyant en haut ou en bas ici. Il y a un petit bouton levier de zoom. Pour enregistrer une vidéo qui d'ailleurs a un temps maximum de 15 secondes, tu laisses appuyer la petite gâchette ici devant. Et c'est parti, ça enregistre. Action. Tu as pu le voir et le constater, normalement, il n'y a rien derrière, c'est juste un écran. Alors c'est d'ailleurs un écran de très basse résolution, qualité, tout ce que tu veux, hein, rien d'exceptionnel. Voilà, on est en 2026, mais la vérité c'est qu'on s'en fiche un peu du type d'écran qu'ils mettent là-dessus. L'important c'est que on voit ce qu'on est en train de faire et ça s'arrête là. Parce que les photos vont être imprimées sur du film, sur une pellicule. Donc en vérité l'écran c'est pas la chose plus importante. Pour mettre ce petit truc, en fait tout ce qu'il fait, tu le poses et il y a un côté magnétique ici dessous, un petit aimant. Et c'est tout, c'est en place. Alors ça veut dire que si je lève un petit peu, ça tombe. Donc fais très attention à ça. Le but c'est tout simplement d'agrandir. Ça fait une sorte de loupe qui te fait voir l'écran. Donc tu vois vraiment les pixels de l'écran, c'est très marrant. Mais en même temps, s'il y a du soleil ou juste tu vas avoir un look super cool, c'est ce qu'il faut. Il y a également une petite poignée en plus que tu peux visser ici dessous qui te permet de mettre ton petit doigt et d'avoir une meilleure prise en main. Tu remarqueras qu'ici derrière, il y a le menu, puis il y a le bouton play, revenir en arrière, voir tes images, etc. Tout est là. Donc, tu peux changer les époques directement avec ton pouce, zoomer directement avec ton pouce et tous les menus avec un doigt, avec une main. Et c'est très simple. Et si tu veux imprimer, tu fais ça et t'imprimes. Pour le charger, rien de plus simple. Il y a un port USB-C à l'avant
tu le branches, tu le charges et c'est parti. La batterie ne peut pas être changée, elle est interne. Si pour X ou Y raison, tu devais avoir un souci et qu'il y avait un problème et puis que tout d'un coup ça se bloque, tu prends un petit trombone ou un petit clip et il y a un tout petit trou à côté du port USB-C, ça c'est une petite astuce, tu l'appuies tu l'enfonces pendant 3 secondes et ça va reset l'appareil. Toujours à l'avant, en dessous du port USB-C, il y a le port pour la carte micro SD que tu pourras utiliser pour enregistrer toutes tes photos, toutes tes vidéos et que tu pourras ensuite télécharger sur ton ordinateur, garder, partager, etc., etc. C'est aussi une imprimante pour ton smartphone. Si tu prends ton téléphone et que tu le connectes grâce à l'application Instax, tu vas pouvoir imprimer des photos que tu as prises, que ce soit avec ton appareil photo ou même avec un appareil photo professionnel. Et ça sera imprimé sur les petites Instax. Depuis l'application Instax, tu te connectes, tu prends les vidéos, tu fais un petit montage, un truc sympa. Et après, ce que tu peux faire, qui est vraiment cool, c'est que tu peux générer un code QR qui sera imprimé sur la photo que tu donnes aux gens. Et pendant 2 ans, à partir du moment où tu fais l'upload de cette vidéo, les gens pourront aller voir avec leur smartphone cette vidéo, avec l'audio et tout. Donc c'est enregistré sur un serveur, je pense, Fujifilm. Le seul truc, c'est que voilà, ça dure pendant 2 ans. Après 2 ans, la vidéo sera effacée. Donc la chose que je conseille de faire, c'est de garder ces vidéos en mémoire, que ce soit sur ton smartphone ou sur ton ordinateur. Et au moment où la vidéo n'est plus disponible, si quelqu'un la demande, bah, tu peux toujours la renvoyer à la personne. Mais qu'en est-il de quelqu'un qui veut faire une photo de soi? Comme ça. Alors oui, tu peux le faire en mode selfie. Ou tu peux le poser tout simplement sur un banc, sur une table, n'importe où, et mettre un retardateur. Comme ça, tu te fais tes propres photos. Une autre chose que tu peux faire, qui est encore mieux, c'est que tu peux le connecter, encore une fois, à l'application Instax Fujifilm. Et tu peux voir ce que voit ta caméra en temps réel. Donc tu pourrais le placer quelque part et faire une photo de groupe ou j'en sais rien, depuis ton smartphone. Ouais, j'ai le sourire aux lèvres un petit peu parce que je trouve qu'ils ont fait quelque chose d'intéressant. Personne n'a demandé ça. Personne n'a jamais voulu ça. Mais tout d'un coup, ça apparaît sur le marché et c'est les seuls qui le font. Encore une fois, Fujifilm fait de l'innovation avec des trucs anciens, mais c'est fun. Et laisse-moi te dire, oui, il est inutile en termes d'appareil. La qualité, ce que tu peux en faire, je veux dire, c'est pas quelque chose de pro, mais attention, c'est super fun. Et des fois, on oublie de se faire plaisir et d'avoir des trucs fun. Si j'ai un anniversaire, peut-être que oui, je vais prendre un appareil pro. Mais j'aime bien avoir un petit truc comme ça dans mon sac où, tu sais, tu le sors et puis, je sais pas, c'est cool, ça crée une ambiance. Et puis quand tu vas filmer des enfants, moi, quand je filme mes enfants avec, ils sont toujours morts de rire parce que c'est un truc bizarre sorti de je ne sais où. Je veux dire, un Super 8 en 2026, ça fait quand même un peu old school. Voilà. Donc, ma conclusion pour cet appareil, c'est si tu veux te faire plaisir, fais-toi plaisir. Il y a rien à dire, je me suis pris au jeu, je l'ai bien apprécié le temps que je l'ai eu, j'ai fait des jolies petites vidéos et c'est un produit sympathique. Allez, je te retrouve dans la prochaine vidéo, j'espère que elle t'a plu. Si t'as des questions, écris-les dans la section des commentaires ci-dessous. Laisse-moi un commentaire, dis-moi ce que t'en penses. N'oublie pas de t'abonner. À tout bientôt. Prends soin de toi. Ciao.